Bonjour et bienvenue à vous qui me rejoignez sur cette vidéo pour vous présenter ce tarot ici que je vous présente. Regardez, tarot divinatoire ange et archange. Je le trouve bien particulier d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais le partager avec vous. Donc il est de Nina Rave. Donc j'aime beaucoup les symboliques, vous allez voir, on va les découvrir ensemble. Des symboliques par rapport aux anges, par rapport aux archanges. Tout est expliqué de toute façon à l'intérieur du boîtier. Donc c'est un boîtier en carton, comme vous pouvez voir, carton très léger, donc facile à abîmer, on va dire, facilement fragile, très fragile, je dirais. Donc la magie des anges, ils vous guident, protègent et répondent à toutes vos questions. Ils sont le secret de la sagesse du roi Salomon. Trouvez votre ange gardien et bénéficiez de son énergie puissante. Les explications des méthodes de tirage et les significations divinatoires des lames vous ouvrent la porte de la connaissance du futur. Ils vous aident à prendre des décisions justes et vous guident vers le bonheur le plus profond. Aimez les anges. Regardez, c'est écrit ici. Alors je fais zoom. J'essaye de... Non, il ne veut pas. Aimer les anges. Voilà, vous voyez? Aimer les anges. Donc, moi, je suis très attirée par les archanges et les anges de toute façon. Et j'aime beaucoup les symboliques des cartes. Ça faisait longtemps que je le cherchais et je l'ai trouvé sur mon chemin. Vraiment par hasard même, je dirais dans une boutique bio. Donc, c'est étonnant. Donc, voilà. Comme quoi, il fallait que je le retrouve, parce que ça fait un moment que je le connais, et j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir maintenant. Donc je vais vous mettre ici. Voilà. Alors vous avez le petit livret, ici. Ange et archange. L'auteur Nina Rave a fait des études de beaux-arts à l'Académie à Amsterdam et travaille en tant qu'artiste indépendante en Hollande. Elle étudie la Kabbale, les anges et l'astrologie. C'est au cours d'un séjour de 2 ans en France qu'elle a approfondi ses études de l'angéologie et conçu le tarot des anges. Donc vous voyez, c'est un ouvrage, on va dire, travaillé. Talisman, on va dire que c'est ça, du livre de l'ange Raziel. Dans le cercle se trouvent les noms d'Adam et Ève, Lilith, Casdiel, Senoa, Sansenoa, etc. Il a donné l'ordre à ses anges de vous protéger où que vous soyez. L'origine des noms des anges, on vous le dit ici. Donc elle est à le chercher dans les ouvrages médiévaux aussi, des écrivains médiévaux. Donc elle explique ici, vous voyez, l'alphabet sacré. Je vous fais voir. Description des cartes, le nom de l'ange, sa place dans l'ensemble de 72 anges. Sur les cartes des archanges, le symbole du nom du dieu qui correspond à l'archange, le signe zodiacal qui lui est attribué sur les cartes des archanges, le séphira, attribué à l'archange, les 4 lettres hébraïques constituant son nom, la couleur de son cœur d'ange, le pentacle magique avec la couleur de sa planète, sa signature magique, la couleur du fond correspondant à son signe zodiacal. C'est quand même assez puissant, quoi, je trouve. Moi, je dis un ouvrage, là, carrément. C'est une œuvre d'art parce qu'elle est allée chercher loin tout ce qui pourrait nous enseigner, on va dire, la parole, l'alphabet des anges, les signes magiques. Voilà. Alors les pentacles et les signatures des anges se trouvent dans plusieurs grimoires du Moyen-Âge, mais sont rarement dités de nos jours. Les symboles alchimiques
et les alphabets magiques étaient seulement accessibles aux initiés de la magie. Les pentacles et les signatures servent à invoquer l'ange et à susciter son aide. Traditionnellement, ils sont écrits avec une encre bénite sur du parchemin de chèvre, comme cela a été fait pour le jeu original de ce tarot. Voilà. Donc, on a ici encore des symboliques, hein, que vous connaissez sûrement pour certains. D'autres, c'est une découverte, tant mieux, parce que je voulais vraiment le partager cet ouvrage. Vous allez voir, hein, c'est vraiment particulier. Donc, il y a une cérémonie qui accompagne le tirage du tarot, inspire l'esprit et l'aide à se concentrer. On utilise traditionnellement pour cela une bougie allumée, un bâtonnet d'encens, des vêtements clairs, se laver les mains avant d'ouvrir le jeu. Puis invoquer les anges, il faut se concentrer sur le pentacle magique et prononcer 3 fois à haute voix le nom de l'ange. Voilà. Après des respirations profondes, on lui adresse une prière. Voilà. Donc le pot d'encens, ici, on vous le met avec... c'est un petit peu comme un hôtel, hein. L'Est, le Nord, le Sud et l'Ouest, avec le pot d'encens au milieu et la symbolique. C'est la méthode de tirage. Le tirage de l'arbre de vie qui est présenté ici. Encore la croix simple, hein, que l'on connaît, hein, pour certains. C'est un petit peu comme le tarot, vous savez. Le point central numéro 1. En 2, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas important. En 3, ce qu'il faudra faire, ce qui est important. Donc c'est comme un conseil. Et le résultat qui en découle sur la numéro 4 ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc ici, nous avons encore la croix celtique. Hein. Tout le monde connaît la croix celtique avec le tarot. Donc c'est très bien expliqué ici. Vous avez la situation du départ. Un aspect qui s'ajoute en 2. 1 et 2. Donc ensemble, au milieu. 3, la perception consciente du thème. Donc on va dire la question. Le passé proche, en bas. La perception inconsciente du thème, le passé proche en 5. Le futur proche en 6. 7, la position en bas. La position du consultant par rapport au thème. En 8 ici, l'entourage et l'influence extérieure, les attentes ou peurs du consultant, le résultat et le futur, en haut, sur la 10. Donc c'est quand même assez intéressant, vous voyez. Donc vous avez les significations de chaque carte. Par exemple, VUA. Alors si je le prononce mal, ne m'en voulez pas, parce que je n'ai pas vraiment étudié complètement ce tarot. VUA, la volonté pour commencer, ça s'appelle. Favorise la créativité, par exemple, dans le numéro 1, c'est celle-ci. Vous voyez, VUA. Elle signifie favorise la créativité, l'énergie est intense. Donc on peut s'en servir comme un, je vais pas dire un oracle, comme un tarot, avec des significations, vous voyez. Avec la parole des anges, en dessous ici. Donc vous avez compris ce que je veux dire. On peut s'en servir comme un tirage de cartes. On a ici le Géliel, ici par exemple, Géliel, qui est une carte magnifique, regardez un peu. L'amour désintéressé, vous voyez. Ensuite, on a Citaël, un comportement noble. Voilà. C'était pour vous faire voir un petit peu les premières cartes et les symboliques. Ensuite, vous avez vraiment chaque interprétation, et je vous en ferai cet été. Je vais vous faire des tirages de cartes. Pour le mois d'août, par exemple, je vais l'utiliser pour chaque signe. Je vais préparer bientôt les vidéos. Donc voilà, vous avez le sauveur ici, CIA. CIA, pas CIA, CIA. Réaël, la deuxième chance. Ménadel, le travail assuré. Ariel, la révélation. Vous voyez, vous avez toutes les significations.
À la fin, ce qui est important à savoir, c'est comment trouver son ange gardien. Vous avez son nom, voilà. Vous pouvez savoir le nom de votre ange gardien par rapport à votre date de naissance. Donc, d'ailleurs, vous pouvez me le demander en dessous de cette vidéo. Je vous le donnerai avec plaisir. Suivant votre date de naissance, bien sûr, du jour et du mois. D'accord? Pas de l'année, pas systématiquement. Par exemple, vous voyez, au hasard. Au hasard, du 6 au 10 janvier, du 15 au 20 Capricorne, c'est le Capricorne, et c'est Yael. Vous voyez, Yael, le nom de votre ange. Donc vous êtes dans les familles, hein, dans les 9 cœurs des anges gardiens, aussi au niveau des séraphins, des chérubins, trône, domination, puissance, vertu, principauté, archange et ange, d'accord? Donc signifié aussi avec les planètes. Vous avez la lune avec l'ange Gabriel, hein, par exemple. Donc ici, vous avez, par rapport à votre date de naissance, le jour, on va dire, le nom de votre ange gardien aussi ici représenté, d'accord? Donc si je me suis mal expliquée, vous me demandez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ok? Alors c'est parti, je vais vous les présenter parce que j'avance encore quand même un petit peu au niveau de la vidéo, sinon ça va être très long. Et je vais vous les présenter comme ceci, voilà. On va faire comme ça. C'est parti. Je vais essayer de mettre, parce qu'elle glisse. Alors, je vous fais voir, avant de commencer, le dos des cartes. Regardez si c'est beau. Voilà. Vous voyez, c'est très léger comme cartes. Elles sont quand même fragiles. Hein. Faut faire attention parce qu'on pourrait vraiment les abîmer. Voilà. La numéro 1. Je suis au bord d'un étang, donc si vous entendez les grenouilles, c'est normal. J'adore ce tarot. Ça faisait très longtemps que je le cherchais. J'aime beaucoup les signatures. Vous me direz ce que vous en pensez. Maasia. Ça fait Maasai, on dirait. Asiel. On rentre dans une autre symbolique au niveau des couleurs. Lovia. Aya. On a presque envie de s'en faire un tatouage. Vous voyez les symboliques. C'est peut-être ce que je ferai peut-être un jour. Je vais vous faire voir à peu près celui qui me plairait. Miaël. Ariel. Couleur violet, là, comme ça. C'est très intéressant au niveau des couleurs aussi. Hein. Ça fait un peu comme des mandalas. Et des mantras aussi. Hein. Et Camia. Vous comprenez les signatures, comme elles sont belles. Vous comprenez que c'est vraiment particulier à s'attribuer, à comprendre, à étudier, à travailler avec, à prier avec. Kaliel.
Donc on l'appelle le tarot divinatoire, hein, pas le tarot tout seul. Hein. Voilà, on passe sur une autre couleur, atmosphère, au niveau des archanges et des anges. On est au mois de juillet avec celle-ci, hein, vous voyez, la symbolique. Nous avons du latin à l'intérieur. Pater, Principi, In, Fili. Aya. Hieratel. Seia. Seia, ça m'a fait rire tout à l'heure, mais bon, Seia, on va dire plutôt. Je vous laisse admirer les signatures en bas. Hein. La symbolique des archanges. Comme je vous ai dit, l'alphabet. Omael. Yehuya. Encore avec du latin. Vous voyez, ça dépend des cartes. Hein. Et sa symbolique. La signature encore en bas. Shavakia. J'adore. Minadel. Alors ce serait un petit peu comme ça le tatouage, vous voyez, dans ces formes-là. Un petit peu comme les Vikings. Aniel. Ania. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Yehazel. Vous voyez, prononcer les noms des archanges et des anges. Ael. Même les symboliques. Michael, archange Michael. C'est Alia. Ariel. Étonnant, hein, la signature. Azalia. Nous avons aussi l'alphabet magique des anges. Miaël. Léuel. Alors vous pouvez travailler avec ces cartes, hein, par exemple sur la journée, et la mettre sur votre autel, vous voyez, pour envoyer la puissance et l'énergie de l'archange aussi. Hein. Archange Daniel. Asia. Ima Mia. Alors, je ne sais pas si vous le trouverez facilement. Moi, je l'ai trouvé dans un petit magasin bio qui vend des légumes, vraiment de l'alimentaire, et aussi des lampes de sel. Vous voyez, j'étais venue pour des lampes de sel et puis l'Himalaya, et j'ai trouvé ce petit tarot divinatoire que je cherchais. Manaël. J'aime beaucoup avec ce bleu. Athanatos, vous voyez ici. Mitaël. Mebaïa. Spiritus Sanctus.
Oyel. Donc vraiment un travail de recherche. Très beau travail de l'auteur. Nina Rave, exactement. Vraiment, je félicite son travail parce que c'est hors du commun. C'est un ouvrage pour moi. Un ouvrage hors du commun. Nizrael. Peut-être qu'elles seront collector à un moment donné parce que je ne sais pas s'il y aura ce genre d'ouvrage. Enfin, dans les tons et dans la façon d'interpréter ces cartes, je ne sais pas si ça se reproduira. Je trouve que c'est unique. Humabel. Jaël. Anne-Noël. Meyel. Oh, c'est très 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 beau les couleurs. On pourrait presque en faire un tableau, vous voyez, l'accrocher aussi à l'entrée de la maison. Vous voyez, on peut s'en servir aussi dans la chambre, sur l'autel. Dans le salon aussi, faire un cadre. Pourquoi pas? Avec celle qui vous plaît. La reproduire. Si ça peut porter des bonnes ondes d'énergie. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Pour le tatouage. Vous me direz ce que vous en pensez. 69 en plus. Donc, par rapport à l'année. Vous savez pourquoi je dis ça. Si vous ne savez pas, vous me commentez. Comme ça, je vous dirai. J'aime pas bien. Voilà, le prononcer ici. Il a existé un livre avec des symboliques qui n'existent plus. Je ne sais plus le nom du livre. Des symboliques des archanges avec des dessins magnifiques. On ne le trouve plus. En rupture de stock et en rupture même, je dirais, d'exemplaires. C'est-à-dire que l'auteur ne le publie plus. Donc ça reste quand même unique. Donc je vais travailler avec. Celle-ci, j'aime beaucoup la couleur. C'est rayonnant. Cassiel. Vous avez entendu des plongeons, c'est les grenouilles. Gabriel. Voilà. Très très forte la carte aussi au niveau des énergies. Métatron. Des symboliques. Un petit peu comme des notes de musique. Michael. Rayonnant. Ah, elles sont bien là, on est en plein mois de juillet. Elles sont bien. Raziel, voilà, un peu comme sur la boîte. Très futur, très, très particulier. Samaël. Peut-être que nous utiliserons le langage des anges et des archanges un jour. Peut-être que nous utiliserons son alphabet magique. L'alphabet magique des anges et des archanges. Raphaël, voilà pour finir. 33. Mais ce n'est pas 33, c'est un signe en fait, vous voyez. Moi j'y vois le numéro 33, mais c'est autre chose. Parce que là c'est un Y. Ok. Alors on va regarder un petit message pour nous tous. Je les mélange pour la première fois. Je dirais que je ne vais pas les mélanger. Je vais prendre une carte au hasard. D'accord ? On va faire
comme ça. Voilà. Et je vais prendre celle-ci. Yezaël. Eizaël. Yazel. Exactement. Yazel. La numéro 40. On va aller voir son message. C'est très beau. Elle est vraiment très belle. Numéro 40. Alors, la 40 nous dit la réjouissance. Réjouissance. Regardez un petit peu. Je vais vous lire ce message qui est magnifique. Tant mieux. C'est pour nous tous. On en a bien besoin. Quelque chose de très attendu se réalise. Les efforts déployés portent leurs fruits. Vaincre des difficultés, changement de la manière d'être, se défaire des idées ou des sentiments gênants, se libérer des conditionnements non souhaités, savoir communiquer ses sentiments et ses expériences. Une personne inspirée qui s'exprime avec une logique irréfutable. Pouvoir s'établir comme un écrivain ou un artiste. Et à l'inverse, si elle avait été dans l'autre sens, parce qu'elle peut se lire aussi à l'envers, pensée sombre et pessimiste, fuir la société, mauvaise santé, sérieux, déclin. Donc on l'a eu à l'endroit. Et même je dirais que le mot réjouissance est tellement fort pour ces petites heures un petit peu obscures que nous vivons en ce moment par rapport à juillet 2021. Où tout le monde veut vraiment un changement, donc se libérer du conditionnement non souhaité. C'est quand même assez hallucinant que nous ayons cette carte maintenant. C'est un signe, hein, on va dire, cet archange Eiazel vient nous dire que nous devons nous réjouir parce que nous pouvons toujours changer, s'exprimer, changer notre façon d'être, de penser, se libérer du conditionnement, se défaire des idées ou des sentiments gênants et changement de la manière d'être, voilà, tout simplement, pouvoir s'établir, voilà, être, c'est vraiment très fort. Bien, je remercie cet archange d'être venu nous donner ce message, c'est très beau, j'adore, et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de bonheur dans cette période, plein d'amour, et de solidarité autour de vous et plein de bienveillance surtout. À très bientôt pour vous présenter un autre petit oracle ou encore pourquoi pas un autre tarot, et portez-vous bien. À bientôt. Ciao ciao.